dans ma capsule numéro 21 du Souffle du Changement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre peuple qui souffre et qui rime avec Gazaoui d'ailleurs. Je veux parler des Sahraouis. Les Sahraouis, personne n'en parle actuellement. Il faut savoir qu'il existe de nombreuses organisations qui accueillent depuis plusieurs années des Sahraouis en France, dont une à Marseille, des enfants. Il y a plus de 200 000 réfugiés qui sont dans des camps au sud algérien car ils ont été évacués de leurs terres et revendiquent un territoire au Sahraoui, une démocratie sahraoui libre. Ce sujet n'est jamais traité par l'actualité. Il y a souvent des délégations d'enfants qui sont envoyées. Il y a des enfants qui sont accueillis aussi. Il y a une diaspora sahraoui qui est assez importante maintenant. D'ailleurs, ils ont une page sur Facebook, tous les Sahraouis et Sahraouia de France. Veuillez m'excuser, je suis un peu enrhumée aujourd'hui. Voilà. Ce que je comprends pas, c'est ce silence, ce mutisme finalement vis-à-vis d'une population qui a besoin d'être soutenue. Il y a beaucoup de Sahraouis qui se sont engagés auprès d'organisations, d'ONG, d'associations, d'une manière bénévole, hein. Notamment au Havre, hein. J'ai vu pas mal de témoignages sur l'accueil des enfants sahraouis au Havre euh, qui ont manifesté leur volonté de résistance en s'engageant dans le bénévolat. Ils sont engagés depuis plus de 13 ans pour offrir un peu de répit, d'amour et de dignité à ces enfants venus du désert. Voilà, donc c'est une belle leçon d'humanité, de respect, et je pense que voilà, il faudrait maintenant qu'il y ait une reconnaissance de la République démocratique des Sahraouis qui ne veulent nullement appartenir au Maroc et que l'Algérie, une fois de plus, soutient dans son désir d'indépendance, comme l'Algérie a toujours soutenu les États qui avaient envie de devenir indépendants, elle-même ayant été le fer de lance pour son indépendance. Voilà, c'était un point que je tenais à souligner aujourd'hui. J'avais écrit un poème en 2012, alors qui parlait généralement de cette volonté de nouveau départ, d'indépendance et de nouveau départ, qui s'appelle Un nouveau départ, donc tiré du Miroir des âmes, qui est en cours de réédition. Voilà. Un nouveau départ. Je me souviens de ce jour où, légère comme l'écume, l'aurore taquine jouait telle chatte avec la brume, attendant le lever du soleil qui, à l'horizon, trénassait d'un air las, en ce matin pas comme les autres, une aube qui ne venait pas. Je me souviens de cette lumière boréale où je m'étais attardée au bord de ce lac si pâle, la pénombre flirtait doucement avec l'eau calme, attendant qu'elle ne se tire de sa torpeur, et se réveille enfin, remettant à l'heure le cadran de nos vies solaires, qui depuis cette aube inachevée, n'était que lunaire. Les heures passaient, et nulle lumière ne venait, comme à son habitude doucement et de plus en plus nous éclairait. Nous nous dîmes que le soleil absent devait être sûrement souffrant. En effet, depuis la nuit des temps, jamais il n'avait manqué sur ce magique instant qu'était sa toilette matinale pour rencontrer son aimé, l'aurore boréale. À l'horizon, soudain, une colombe apparaît toute noire. Elle se reflète dans l'eau du lac comme dans un miroir. Elle se reflète donc dans l'eau du lac comme dans un miroir, terriblement décharnée, affaiblie. Elle semble peiner. Ses ailes engluées par l'or noir
l'empêche de voler et d'apporter son soutien jadis indéfectible à l'humanité. Ses nombreux messages d'amour et de paix. Des hommes sans foi ni loi, à l'âme bien sombre, à l'abri de tout et œuvrant dans l'ombre, avaient réussi dans leur terrible dessein à assujettir l'homme, la planète et son destin. Ils avaient détruit le monde en son entité, atteignant le soleil qui refusait maintenant de se lever et briller. Nous lavâmes la colombe, qui, blanche comme de la craie, pouvait à nouveau recommencer à voler. Elle alla s'enquérir auprès du village voisin si d'autres survivants avaient échappé au malin. Elle revint avec eux, nous les accueillîmes leur donnant de l'eau, ce qui nous restait de pain. Alors commença une longue période d'errance, pour tous les survivants, une forme de transhumance. Dans le noir, nous cheminions fatigués et hagards, sans aucune lumière pour nous guider, sans aucun phare, à la recherche d'un repère pour essayer de recommencer une nouvelle vie basée sur l'amour et la fraternité. Et le soleil alors se leva enfin, rassuré de voir en l'humanité enfin renouvelée. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis à très vite. Bye bye.